d'envoyer des chars d'assaut à l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes sont engagées dans une confrontation féroce avec les forces russes qui tentent de s'emparer de Vuhledar au sud-ouest de Donetsk. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé cet après-midi en Arménie, troisième étape de sa tournée dans la région après sa visite en Azerbaïdjan et en Inde. La visite du président el-Sisi en Arménie est la première d'un président égyptien depuis son indépendance. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi doit tenir demain une réunion avec le premier ministre Nikol Pashinyan et le président de la République Fahiadjan Khatchaturian. La réunion doit porter sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, frères dans les divers domaines. Les deux côtés doivent également échanger les points de vue sur un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi, arrivé hier à Bakou pour une visite officielle, a été reçu ce matin par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le chef de l'État a commencé sa visite en Azerbaïdjan hier par une rencontre avec des hommes d'affaires et des chefs de grandes entreprises azerbaïdjanaises, avec la participation d'un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires azerbaïdjanais. Les détails dans ce commentaire. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le président Abdel Fattah el-Sisi au palais présidentiel de Bakou. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a exprimé ses sincères condoléances au président azéri Aliyev pour les victimes de la fusillade à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la solidarité de l'Égypte avec l'Azerbaïdjan dans cet incident douloureux qui souligne l'importance de rejeter l'extrémisme, la violence ainsi que le terrorisme. C'est ce qu'a indiqué M. Bassam Radi, porte-parole de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le président azéri Ilham Aliyev ont assisté à la signature de nombre de mémorandums d'entente entre les entités gouvernementales concernées dans les deux pays. Les accords, signés au terme de la conférence de presse des deux présidents, portent sur la coopération dans les domaines de la culture, des ressources hydriques et entre les ministères égyptiens du commerce et azéri de l'économie. L'Égypte aspire à maximiser le volume des investissements conjoints avec l'Azerbaïdjan, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau du secteur privé. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre vendredi avec des ministres de hauts responsables, des hommes d'affaires, d'économistes et de chefs d'entreprise d'Azerbaïdjan. Le président el-Sisi a abordé les efforts des réformes faits par l'État pour simplifier et faciliter les mesures administratives concernant les investissements dans un cadre intégré de législation ainsi que les opportunités d'investissement disponibles, que ce soit à la lumière des projets de développement géants en cours d'exécution ou les projets d'énergie nouvelle et renouvelable. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué une tournée d'inspection dans la cité de Hada'aq el-Asima. Au cours de cette tournée, le Premier ministre a visité le projet national de logement, l'unité de médecine familiale, le centre des jeunes et l'école. La cité de Hada'aq el-Asima est située sur une superficie de 29 000 feddans et comprend un nombre de projets de services, des clubs, des terrains de jeu, des écoles et des projets de logement pour les différents segments de la société. Au cours de cette tournée, le Premier ministre a annoncé la fin de la crise des marchandises accumulées dans les ports. Dr Madbouli a indiqué qu'il suivait la stabilité et la baisse des prix dans la prochaine période, qui sont devenus la principale préoccupation du citoyen égyptien. Il a souligné l'entrée en vigueur la semaine prochaine de la nouvelle initiative de soutien à l'industrie et à l'agriculture avec un taux d'intérêt dégressif de 11% annoncé par l'État égyptien en coopération avec la Banque centrale.
Le Centre d'information du gouvernement SIG a souligné qu'à la lumière des crises successives et des circonstances exceptionnelles que traverse l'économie mondiale, la vision positive des institutions internationales de l'économie égyptienne se poursuit. Cela confirme la capacité de l'économie égyptienne à faire face aux crises et à les contenir avec flexibilité. Il s'agit d'un rapport publié par le SIG qui comprend une infographie mettant en évidence l'affirmation de Standard & Poor's de la cote de crédit de l'Égypte malgré les crises mondiales successives et ses attentes d'indicateurs positifs pour l'économie égyptienne. Il a expliqué que l'État cherche à encourager et à accroître les investissements du secteur privé et à renforcer sa présence sur le marché égyptien d'une manière qui contribue à augmenter les taux de croissance économique et à améliorer tous les indicateurs économiques au cours de la période à venir, en plus d'élaborer des plans appropriés pour contenir les pressions inflationnistes et les maintenir dans les limites sûres. Ces mesures vont de pair avec la rationalisation des dépenses publiques et l'exemption des programmes de protection sociale pour atténuer la gravité et les effets de la crise mondiale dans diverses directions selon le rapport. « 42 personnes ont été arrêtées en vue d'être interrogées après l'attaque perpétrée hier près d'une synagogue à Jérusalem-Est, a annoncé aujourd'hui la police israélienne. Entre-temps, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait